pour gagner le temps. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Concentrez-vous, Dieu fera grâce ce soir. Quand tu as bravé le frappe béni, sache que c'est pas pour lui. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Si vous êtes là, oui. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Jésus enseignait dans la synagogue le jour du sabbat. Voilà. Et voici. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsque le Seigneur la vit, Jésus lui adressa la parole. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, je vais arrêter ici. Gloire à Dieu. Voici le Seigneur Jésus-Christ. Il enseignait le jour de la synagogue. Un jour dans une synagogue. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Alléluia. La volonté de Dieu se fait, ne vous inquiétez pas. Quand il enseignait, il y avait une femme qui était courbée. La Bible déclare que c'est 18 ans. La femme était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. La femme venait toujours à l'église. Elle participait à tous les veillées de prière. Elle participait à tous les délivrances. Quand elle voit un lieu où on fait des délivrances, elle partait. Elle cherchait la solution à son problème. Chaque fois, pendant 18 ans. Je ne sais pas ce soir, ton problème à quel âge? Mais laisse-moi te dire, il y aura il y a une courbature. Mais ce soir, voici une bonne nouvelle pour toi. D'ailleurs, tu es venu dans la table de la bonne nouvelle. Donc ça confirme mon message ce soir. Tu vas te redresser ce soir. Le démon qui t'opposait à toi de ne pas enfanter là. Tu vas enfanter. Tu parles d'une femme ici ce soir. Le démon qui a boussé tes trompes. Ce démon va te lâcher ça. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Jésus lui imposait les mains. Ce soir, tu peux ne pas voir Jésus-Christ en personne. Mais les serviteurs de Dieu vont t'imposer les mains. Quand Jésus lui a imposé les mains, il s'est redressé. Il a glorifié Dieu. Acclame pour le Seigneur. Mais il y a un problème qui est là. Le verset 14. Mais le chef de la synagogue. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus-Christ a fait le jour du sabbat, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Peut-être quand tu venais à la vie et puis la pluie se préparait. Il venait et il faut. Il y a pas veiller l'autre. Il y a pas d'autre veiller encore prochainement. Tu peux pas en haut. Tu auras ton miracle ce soir. Il y a 6 jours pour travailler.
Venez donc ces jours. Vous vous faites guérir ces jours-là. Et non pas les jours du sabbat. Regardez le chef de la synagogue. Quand il a vu la guérison de la femme, au lieu d'être content, au lieu d'être joyeux, parce que la femme venait pendant 18 ans et puis elle était contente. Au lieu d'être content là, il est mécontent. Il est triste. Il est jaloux. Après ton engagement, les gens seront jaloux de toi. Au nom de Christ Jésus. Et Jésus lui dit, hypocrite. Le Seigneur, est-ce que le Seigneur lui dit hypocrite? Les jours, il lui répondit hypocrite. Chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme qui est cette fille d'Abraham et que Satan tenait depuis 18 ans. 18 ans. C'est le diable même qui détient cette femme. Ah. C'est le général même qui détient cette femme. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Il y a une chaîne dans vos vies. Et ces chaînes doivent être brisées ce soir. Au nom de Christ Jésus. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de grandes choses qu'il faisait. Tu as entendu l'histoire? Tu es courbé dans quel domaine dans ta vie? Tu es courbé dans quel domaine? Dans le domaine de l'argent, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine des études, dans le domaine du mariage. Je vais conclure ici ce soir. Peut-être que c'est dans le domaine du mariage que vous êtes courbé. Mais laisse-moi te dire ce soir, tu vas te régresser au nom de Jésus. Regardez, Jésus est vous. Redressez-vous. Il est de l'année. Mais pourquoi tu es courbé? Tu parles de tenir. La puissance vient d'en haut. Mais pourquoi tu es toujours courbé? C'est un jour de ton redressement. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Pardon dans Marc 5. Marc chapitre 5. Verset 1. Verset 1 d'abord. Marc chapitre 5. On va faire au fur et à mesure. Réveil des prières, c'est comme ça. Marc 5, verset 1. À la suite, on continue. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vient au-devant un homme sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre, et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaîne. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, et criant et se maîtrisait avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosternant devant lui et s'écria:
Et s'écria d'une voix forte. Laquelle m'a pas c'est alpang. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Ya boy mbe mam force au cas Jésus Christ. Je t'en conjure au nom de Dieu. Ameta kona Jésus uli. Kota fu. Ne me tourmente pas. Dan nam si malegi mami. Car Jésus disait, Jésus la yeta men. sors de ce corps, Yi kan wa to. esprit impur. Oma zindiar. Et il lui demanda, La yela ina ya. quel est ton nom? O yuri ya boy. Les gens aiment mon nom. Am yuri ya kusro. Lui répondit-il, Le to. car nous sommes plusieurs. Ko ya kusro. Et le prière extrêmement de ne pas les envoyer hors du pays. Le temps pour ya tu la yi ton tenga to. Je vais arrêter ici. Na ya sasika. Gloire à Dieu. Bala Voici l'histoire d'un homme Adawa ya mulki bari. qui avait une grande étoile. Nata akasinga. Cet homme Lokanga. devait être, par exemple, un président d'une nation. Asirane de yitenga. Cet homme Lokanga. peut être le président ou le chef d'un village. Atunda yi village wala